Alors, Monsieur Gamal Abina, actualité oblige, la visite du président de l'Union africaine à Moscou. Selon vous, comment présentez-vous le scénario dans les mois à venir? Le scénario est très simple. D'abord, je vais juste apporter une précision. J'ai pas utilisé le terme de panique. J'aime beaucoup ce que dit Luc Michel. C'est un très bon analyste. Il y a absolument rien à dire là-dessus. Il a raison sur le fait qu'il y a des think tanks aux États-Unis, mais je crois qu'il y a une chose qui peut être oubliée dans l'histoire, c'est que l'Union soviétique a eu son Vietnam, que les Américains ont eu avant d'ailleurs. Les Américains perdent le Vietnam en 75. L'Union soviétique a son Vietnam avec l'Afghanistan. Et les Américains ont un nouveau Vietnam qui s'appelle l'Afghanistan. Donc, ce qu'on appelle le cimetière des empires, l'Afghanistan, a vaincu les États-Unis en dernier, pas l'Union soviétique. L'Union soviétique a été vaincue dans les années 80, à la fin des années 80, pour aussi 89-90, par l'Afghanistan et s'est refaite une santé quand l'Amérique s'épuisait en trois guerres inutiles. L'Afghanistan, il y a un peu la Somalie, évidemment beaucoup l'Irak, et des confrontations permanentes contre l'Iran. Et donc, aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas en mesure de jouer le gendarme du monde comme ils ont toujours été trop longtemps. Alors, quand on dit gendarme, c'est pour leurs intérêts personnels, évidemment. Et aujourd'hui, ils se rendent compte, et c'est là où je pense que Luc Michel, qui a raison sur le think tank, ils se rendent compte qu'ils ont été effectivement, et je rejoins complètement notre ami Achille qui expliquait, qu'ils ont été surpris de la position courageuse africaine. Alors, j'ai envie de dire une chose pour que les gens comprennent bien les rapports de force d'État à État et d'homme à homme. Lorsque Macky Sall change de position politique, c'est pas parce qu'il était fondamentalement, et je ne crois pas, qu'il était fondamentalement un traître, ou fondamentalement un lâche, ou fondamentalement un vendu à l'Occident. Je ne le crois pas. Je pense que la plupart des dirigeants africains du nord au sud, est en ouest, qui sont fondamentalement lâches, parce qu'ils sont souvent lâches, le sont parce qu'ils connaissent les rapports de force. Ils ont vu ce qu'on a fait à Sankara, Lumumba, Kadhafi, bref, on multiplie les chefs d'État qui ont été écartés du pouvoir ou assassinés. Donc ils se disent qu'à tout prendre, on va faire au minimum syndical, on va faire œuvre utile en faisant semblant d'être un peu indépendant, on prendra son petit billet comme toujours et on obéira à ce qu'on nous dit. On a vu ça aussi avec le Shah d'Iran, qui a fait exactement ce que lui disaient ses maîtres. Mais même le Shah d'Iran, qui semblait être le plus vendu, il avait des velléités d'indépendance. Et je pense qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains, qui commencent à changer de position, sont rassurés parce qu'ils ont enfin quelqu'un qui est un partenaire sérieux en face d'eux, qui peut être une véritable béquille pour les aider à remonter la pente. Et donc, il n'y a pas de fondamentaux dans la trahison, il y a des gens qui ont peur. Il y a beaucoup de lâcheté, c'est vrai, mais ça n'est pas une. Si un chef d'État africain peut briller, devenir le héros de l'Afrique, il le fera, si jamais il en a la force. Mais ils n'en ont pas la force. Et donc, ce qui se passe, c'est que Macky Sall, lorsqu'il change de position, c'est parce qu'il sent le vent tourner. C'est un homme intelligent, c'est pas un imbécile. Il va voir Moscou et qui dit écoutez, nous n'avons pas voté contre vous. Nous avons fait donc notre travail d'indépendant. Il montre une velléité d'indépendance. Et nous choisissons effectivement de ne pas rompre avec l'ex-Union soviétique, avec la Grande Russie, la Russie humiliée trop longtemps par Eltsine, qui s'est reconstituée, qui a eu le temps de se remettre de ses blessures afghanes et qui a eu le temps de voir les États-Unis tomber en Afghanistan. Donc la dernière défaite américaine, c'est l'Afghanistan. La dernière défaite américaine, c'est l'Irak. La dernière défaite américaine, c'est l'Iran. N'oublions pas qu'ils ont tenté d'attaquer l'Iran sous Trump et que ça a été un véritable échec. Et qu'aujourd'hui, les États-Unis commencent effectivement à être inquiets, en dépit de tous les conseillers des think tanks qui pensaient gagner la guerre du Vietnam ou l'Afghanistan. Bref, on a beaucoup dit de bêtises et ergotés. Ça ne fait pas d'eux des génies, en aucun cas. Ça fait d'eux des gens qui sont pragmatiques. Là, par contre, je rejoindrai Luc Michel et qui essaient de s'adapter à des situations nouvelles qu'ils n'attendaient pas. Je ne crois pas qu'ils s'attendaient à ce que 80% de la planète soit contre leur position colonialiste et anti-russe. Je ne crois pas qu'ils s'attendaient à ce que 80% de la planète, rappelons quand même 80% de la planète sont des gens bronzés comme nous, acceptent de faire une alliance avec un groupe néo-nazi à Azovstal, le groupe Azov. Je ne crois pas que on nous a appris pendant 77 ans que les nazis étaient des vermines, des barbares, et qu'aujourd'hui on peut défendre des groupes néo-nazis en Ukraine, dont le pays a quand même massacré beaucoup de juifs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Macky Sall, lorsqu'il va prendre cette position, il ne le fait pas tout seul. Hein. Il y a une concertation, il ne part pas tout seul. Ils ne vont pas en roue libre. Et que lorsqu'ils font semblant de sanctionner le Mali, parce que ces sanctions ne dureront pas, le Mali a remporté sa victoire, il a le peuple avec lui, et il a le soutien des Russes, eh bien je pense que cela va changer. Et que les chefs d'État africains, et c'est ce qu'ils devraient réfléchir en termes panafricains, en termes d'unité continentale, d'unité économique, politique et militaire, ils vont se demander, bah, ils vont mieux peut-être commencer à réfléchir à aller du côté des plus forts, parce que les États-Unis sont en perte de vitesse. Les États-Unis ne sont forts aujourd'hui que par une seule chose, par le militaire. Économiquement, ils sont en perte de vitesse, ça restera quand même une grande puissance, mais leur zone d'influence s'est amaigrie. Ils passent leur temps à perdre des guerres comme les Français pendant 200 ans.
Et aujourd'hui, ils se posent la question de savoir comment ils vont pouvoir séduire les Africains. Et j'en veux pour preuve la visite pathétique de Blinken en Algérie. On revient souvent sur l'Algérie, puisque Nilda Labaoui, qui connaît très bien le pays, va évidemment confirmer ce que je dis. Lorsqu'il va en Algérie, il est dans une situation d'indélicatesse, mais incroyable. Il ne sait pas comment parler aux Algériens, parce que d'un côté, Trump leur lègue un cadeau empoisonné aux Marocains en disant « je reconnais le Sahara occidental marocain », et vous reconnaissez Israël. Première erreur stratégique et monumentale qui va contre le vent de l'histoire. Et ensuite, Blinken vient en Algérie après les sanctions algériennes contre le Maroc sur le pétrole, le gaz qui n'exporte plus par le fameux gazoduc maghrébin qui allait en Espagne. Et donc, il vient essayer de convaincre les Algériens d'exporter plus de gaz pour compenser les 30% de pertes de gaz européennes des Russes. Et il ne peut pas négocier avec eux. Pourquoi? Parce que précisément, ils ont pris fait et cause pour le Sahara occidental marocain et donc n'ont plus le levier pour faire les Algériens qui sanctionnent par la suite l'Espagne. Donc le rapport aujourd'hui, c'est un rapport géopolitique, géoéconomique, c'est un rapport de force économique et politique, c'est un rapport de force surtout de répartition des forces dans la planète. La Russie a développé des capacités militaires offensives extraordinaires, on peut le constater, je veux dire, en dépit de la propagande occidentale, on voit bien qu'ils gagnent toutes leurs guerres sont gagnées à l'est de l'Ukraine et au sud, donc ça c'est quasiment réglé. Et surtout, la Russie a développé des armes extrêmement sophistiquées, comme le dernier Sukhoi, qui a des performances extraordinaires. Donc, entre les missiles hypersoniques, des armes sophistiquées et des alliances avec les trois quarts de l'humanité, ça va être compliqué pour les Américains de renverser la table cette fois-ci et d'emporter la mise. Puis surtout, les Américains ont leur crédit en un siècle 78 guerres. Ils ont passé leur temps à saigner l'humanité de guerres inutiles. C'est le pays qui, après la France, fait le plus de guerres au monde, car le premier pays qui faisait la guerre, c'est la France. Hein. Les gens ne savent pas, c'est le plus grand pays guerrier du monde, c'est la France. Elle fait la guerre au monde entier et tout le temps. Et donc les Américains aujourd'hui sont en difficulté parce qu'ils ne savent pas comment séduire, comment revenir, comment reprendre la main sur une carte qu'ils ont perdue. Et ce que font les Russes très habilement, c'est de rappeler qu'ils ne sont pas des colons. Et ça, c'est le ferment principal. Ils ne sont ni colonialistes, ni esclavagistes, puisqu'ils ont été considérés comme des esclaves par les nazis. Donc c'est compliqué de faire alliance avec des gens qui vous ont réduit l'esclavage, qui vous ont spolié, volé, assassiné, quand de l'autre côté, jusqu'à récemment avec Kadhafi, quand de l'autre côté, vous avez des Russes qui n'ont jamais pratiqué cela. Et donc on peut dire ce qu'on veut sur l'influence russe. Aujourd'hui, l'Afrique, elle s'affiche complètement de ce qui se passe aux frontières russes. Elle voit juste sur un plan géopolitique que la Russie s'est déployée et apporte un soutien concret, et j'en veux pour preuve que même le Cameroun, dont on ne pouvait pas imaginer qu'il achèterait des armes en Russie, l'a fait. Le Cameroun, qui n'était pas particulièrement pro-russe. Hein. Même les Marocains se rapprochent des Russes, qui est quand même assez incroyable. Même les Saoudiens, qui sont les derniers des traîtres, et j'ai aucune sympathie pour les personnages, ce sont des criminels de guerre, on voit ce qu'ils font au Yémen, se rapprochent des Russes parce qu'ils voient bien le vent changer. Et le vent change dans la bonne direction. Donc j'ai envie de vous dire simplement qu'effectivement, il n'y a pas de panique chez les Américains, ce sont des pragmatiques, mais ils sont quand même dans une situation d'interrogation permanente et sont inquiets par rapport au rapport de force qui se dessine actuellement à l'horizon. Afrique Média. Le monde, c'est nous.